Notre dernier invité, et oui, déjà, a exploré toutes les faces de la lune gastronomique, du palace à dorure, le Crillon, au fourneau confidentiel de l'Élysée et jusqu'au vieux bistrot des Halles, la Poule au pot ou l'Épidore. Son parcours est pavé d'étoiles et jalonné d'immenses maîtres de cuisine tels Bruno Cirino, Christian Constant ou Alain Ducasse. Et depuis, il s'est hissé à leur niveau. Dans son grand restaurant, il est l'héritier du grand répertoire de la cuisine française, avec des majuscules, s'il vous plaît, à cuisine et française. Fort d'une érudition culinaire encyclopédique et d'un savoir-faire total, il vient une nouvelle fois donner une leçon de gastronomie sur cette scène, un piège dans lequel on a hâte de tomber. Mesdames et messieurs, Jean-François Piège. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Je vais pas tomber dans le piège alors. Bah, moi j'ai très envie d'y tomber. Hein. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. On peut applaudir toute l'équipe. Bravo, merci d'être là. Alors Jean-François, vous étiez là l'année dernière. On a été ravis de vous recevoir. Ravis de vous revoir. Oui. On part complètement ailleurs cette fois-ci? Oui, parce que j'ai travaillé, en discutant avec Luc, je travaillais sur un livre sur les territoires. Ouais. Les recettes qui ont fait la cuisine française, que j'ai entendu. Ouais. Ça fait un peu d'honneur de leçon, donc c'est pas du tout le but. Le but, c'était de se dire qu'il y a des recettes qui ne se pratiquent plus. Et je trouve que la cuisine, c'est comme une langue, ça doit se pratiquer en fait. C'est simplement ça. Et de savoir ce qui s'est fait, peut-être que ça pourra enseigner quelque chose à créer quelque chose d'autre, on n'en sait rien. Et ça fait surtout quelque chose de très important pour moi, c'est se poser des questions. Parce qu'en fait, c'est quoi la réflexion, c'est quoi la création, c'est se poser des questions. On y répond avec son tempérament, on y répond avec son savoir, on y répond avec ses envies. Oui, et peut-être que la question est plus importante que la réponse, n'est-ce pas? C'est se la poser, c'est peut-être ça qui est super important. Et donc, je me suis posé la question, ou peut-être que je vais vous la poser, c'est quoi une daube? C'est quoi une daube? Alors, on connaît évidemment son sens péjoratif. Oui. Hein, bon, mais il a un sens glorieux. Bah, ou gourmand. Savoureux. Ou savoureux. Ouais, un sens savoureux. C'est quoi? C'est quoi une daube? Ah! On a de la lumière, je ne vous vois pas. Alors moi, je dirais, si je me fais le haut-parleur du public, ça implique de la viande mijotée, une daube. Gagné? Ouais. Il y a des légumes. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Et ça se cuit dans un pot. Déjà, daubière. Vous savez, quand on va en Provence, on parle de tian, tout le monde parle de recette. Ouais. C'est le récipient. Le tian, c'est pas la recette, c'est le récipient. Il y a plein de recettes comme ça qui portent le nom du récipient dans lequel on le fait. Exactement. La paella, par exemple. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Ouais, donc ça commence par là déjà. Donc là, ça c'est une petite, parce que c'est... j'en ai que deux, j'en ai une grande et une petite. La grande, comme ça cuit très longtemps, où on a déjà œuvré avant d'arriver. Et ça, c'est une petite daubière. Voilà. Wow. Donc une daubière, c'est ça. Une daubière. Dans lequel on fait une daube. Bon, on a à peu près les ingrédients. Ok. On a l'élément. Ouais. Mais plus précisément, c'est quoi une daube? Oui, mais quelle viande? Viande de bœuf, dit-on. J'entends dans le public. Ça se discute? On va voir. On va voir. Effectivement, daube de bœuf. Daube de bœuf. On a envie de répondre bœuf. Donc si on daube de bœuf, sauce au vin, et quel vin? Rouge, ouais, super. Alors c'est tout faux. Allez, bravo. Bravo le public. La daube avignonnaise, son origine, que j'ai écrit... on a fait cette recette avec Sylvain quand on s'est dit qu'est-ce qu'on va présenter. Je trouvais intéressant de présenter quelque chose qu'on ne fait plus. Une daube avignonnaise. Une daube avignonnaise, c'est une épaule d'agneau cuisinée au vin blanc. Ok. On y va? Allez. Simplement. Et ça, c'est la version avignonnaise de la daube plus largement provençale qui existe sous différentes versions ou c'est la recette d'origine? Alors... Difficile à dire. Difficile à dire parce que c'est pas comme le maître à Sèvres, il n'y a pas un étalon. Ouais. C'est une des recettes de daube en Provence. Celle-ci est définie par la daube avignonnaise. D'accord. Qui est... épaule d'agneau, vin blanc donc. Épaule d'agneau, vin blanc. Alors, on peut peut-être mettre tous les ingrédients. De l'agneau, une épaule, on la coupe en morceaux et on la met à mariner dans du vin blanc. Avec des carottes, des zestes d'orange,
un bouquet garni. Dans le bouquet garni, des éléments qu'on va retrouver dans l'environnement, c'est-à-dire peut-être le pèbre d'âne, la farigoulette, les éléments sauvages. Ouais. Zeste d'orange. Ça, on coupe en morceaux, on met à mariner pendant 24 heures, on égoutte. Si je peux le renverser pour... Bah tiens, on va le mettre dans le couvercle. Hop. Non, mais il faut que ça se voit. Pour qu'on... Voilà. Pour qu'on le voit bien. Les carottes en lamelles, Ouais. l'oignon ciselé. 2 zestes d'orange, un bouquet garni. Bouquet garni. Très simple. Très simple, la base. Très simple. Mais la cuisine dite des territoires, la cuisine, elle est faite de simplicité. Forcément. Forcément. Donc, on va la rôtir avec de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, naturellement, la nature, elle fait bien les choses. De l'huile d'olive de Provence. Évidemment. Alors, ouais. je ne sais pas s'il y a un torchon, parce que... Petite chose au fond, là. Donc, on a mariné pendant 24 heures cette épaule d'agneau. Et on va se mettre à la rissoler. On va rissoler légèrement. Voilà. Donc, l'épaule, marinée. Marinée. Ça sent quand même super bon. Hein. Ah ouais. Franchement. Ah ouais, c'est frais déjà. Hein. Ouais, ça sent extrêmement bon. Et donc, c'est une sauce qui va se faire naturellement dans ce récipient, en cuisant très longtemps. Ouais. Ouais, vous la voyez. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y en a une plus grande. Plus grande là, on l'a préparée. Et en fait, l'élément de cuisson a une importance fondamentale. Parce que si on fait bouillir quelque chose de très longtemps là-dedans, on va singer, on va faire une sauce épaisse, on va faire... La cuisine provençale, c'est une cuisine simple, une cuisine pauvre. 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 Mais, modeste, austère. Ouais, modeste. Ouais, cherchez hein, le modeste. mot. Modeste. Mais modeste, peut-être qu'il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce que quand on l'a fait tout à l'heure, Sylvain m'a dit... Qu'est-ce que tu m'as dit, Sylvain? Tiens, Sylvain, qu'est-ce que tu as dit au chef? Beaucoup de choses, mais... Ouais, ça fait combien de temps que tu travailles avec lui? Ça va faire 7 ans bientôt. Ah oui, donc tu lui as dit beaucoup de choses, effectivement, déjà. Ouais. Mais non, tout ça à fait l'heure. des super cuissons, en fait. À l'intérieur des daubières, ça fait des super cuissons, ça permet de mijoter correctement. Ouais. Et c'est des choses, en fait, qu'on n'utilise plus, et c'est pas forcément quelque chose qu'on nous montre non plus. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, même pendant ma formation à l'école. Donc, c'est des choses qu'on ne nous montre pas. Bien sûr. Et donc, c'était important, et c'est important ce que le chef nous explique aussi. Et c'est la cuisson en terre cuite, à ton avis, qui permet ces super cuissions? Alors, Comment en on s'explique? terre cuite, c'est sûr que ça change quelque chose sur la cuisson, mais je pense que la forme de la daubière et ce couvercle particulier permet aussi d'avoir une cuisson parfaite pour ce genre de... Une question de circulation de la chaleur Exactement. dans le récipient. Et on va chercher chez les autres des choses qu'on oublie chez nous, et c'est ça qui m'émule un peu et qui m'a donné envie de pratiquer ces recettes dans un ouvrage et d'en faire un petit peu l'inventaire, sans forcément vouloir... je dis pas que je détiens la vérité, mais je dis juste, en fait, dans ces recettes, il est important qu'on les pratique et qu'on continue à les faire, parce que j'ai pas envie qu'elles disparaissent. En tous les cas, c'est mon sentiment, et on la pratique, nous, dans nos bistrots, et cette recette, je l'ai écrite il n'y a pas longtemps, parce que je vais la faire à Gordes, parce que je pense que c'est l'endroit pour la faire. Il ne faut pas les oublier, en fait, voilà. Ouais. Donc dans votre restaurant provençal. Est-ce que vous avez retrouvé une recette dans un livre de cuisine, parce qu'on sait que vous en êtes amateur et collectionneur, d'aube avignonnaise? Oui. Ouais. Mais c'est comme ça en fait. Cet ouvrage que je suis en train de faire il y a 1600 recettes pardon, sur les territoires de France. C'est certaines que je connaissais. La daube, je la connaissais, mais j'ai cherché quelles différentes daubes il pouvait se pratiquer dans certaines régions, parce que des daubes, c'est comme la potée, les daubes, les pot-au-feu, les poules au pot. Il y a une version par village. Ouais, presque. Et non, et par région. Ouais. Donc il y en a beaucoup, c'est pour ça que je dis, je ne pense pas détenir la vérité, mais c'est ça qui est important, c'est que dans ce schéma-là, on peut trouver quelque chose qui est intéressant. Il n'y a aucune volonté de réinterprétation. Il n'y a aucune volonté d'en tirer quelque chose pour l'amener dans un gastro. Il y a juste l'idée... Une volonté de préservation, on peut dire. Exactement. Ouais. Alors vous avez vu, j'ai pas salé au départ, j'ai salé tout de suite un petit peu dans la casserole. J'y vais modérément. Ce qui est super intéressant, je sais pas si... Non, il n'y a pas de caméra. La caméra est dessus, ouais. Regardez, Ah bah, c'est à l'écran. Il y a quelques...
Il y a quelques sucs qui se forment autour. Ouais, ça commence à suquer bien là. Hein. Voilà. Donc, et on voit que l'effet de la marinade a eu son importance. Moi, je ne suis pas un grand fan des marinades sur le gibier parce que je trouve que le gibier, ça a des goûts forts et qu'on n'a pas nécessité à les prononcer un peu plus, un peu plus fort. Mais sur l'agneau, sur des préparations comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, on va voir de la viande d'agneau, du vin blanc, de l'échalote. On est plutôt sur des produits clairs et blancs. Hein, on a une vision de la viande très la nature a fait bien les choses. Profonde, sombre. Là, c'est un plat lumineux, c'est un plat blanc, jaune. C'est un plat de soleil. Un plat de soleil. Ouais. Un plat avec un peu d'acidité, un peu de tension. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'étais persuadé qu'il y avait des olives dedans. Ok. Je me suis trompé. J'ai regardé dans plusieurs livres, j'ai jamais trouvé. Je me suis dit que si j'avais à mettre mon grain de sel dans cette recette, je trouve qu'il manquerait à la fin, comme on est en Provence, quelques olives de Provence qui viennent parfumer cet amalgame-là qui fait que... Quoi, des olives noires, mûres, ou des olives plutôt vertes et fraîches et croquantes? Vertes, moi j'aurais dit pas mal. Hein. Ah, vertes, quand même, pas mal. On est un plat frais comme ça. On est en Provence, on n'est pas loin de Mossane-les-Alpilles. Mossane-les-Alpilles, il y a une tradition d'olives cassées. C'est, je trouve, l'endroit en Provence où les olives ont le plus intérêt. Et voilà. Donc je rebaisse un peu parce que ça va vite. On va arriver au fond. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on ferait là? Qu'est-ce qu'on ferait avec cette viande? On déglacerait là. Comment? On déglacerait? Sylvain, qu'est-ce qu'on ferait là? On retire la viande, on la met dans la Ouais. domière. Ouais. Mais traditionnellement, on aurait fait quoi? On aurait singé. Singer, rappelez ce qu'on veut dire. On aurait mis de la farine. On aurait singé, c'est-à-dire on aurait épaissi, c'est ça, hein? Ouais, on aurait voulu quoi, épaissir, faire que la viande se tienne. Ok. La sauce se tienne. Ouais. Et là, non, on va pas faire ça. Ouais. On va débarrasser la viande directement dans la daubière. Super. Et c'est un intérêt parce que c'est l'antithèse parfois de l'image de la cuisine traditionnelle qui peut être un peu opulente, un peu lourde, un peu passéiste. Et en fait, je trouve, c'est pour ça qu'on a choisi cette recette, je trouve qu'elle est très actuelle parce qu'elle tient compte du fait qu'elle est pauvre en gras, pauvre en éléments... alourdissant. Ouais. Hein, ouais. C'est que des éléments qui donnent du goût. Et tout ça va se faire. Vous savez, vous allez la goûter parce qu'on ne va pas la ramener pleine. J'espère que c'est bon. On peut l'applaudir. Attendez, vous n'avez pas goûté encore. C'est une démagogie incroyable ce que vous êtes en train de faire, Jean-François Piège, mais le public est ravi, ça marche. Voilà. La démagogie par l'assiette, ça marche. Oh, en général, ça marche toujours, la démagogie. Exemple que ça marche. C'est pour ça que ça s'appelle. Et on peut avoir deux écoles, c'est-à-dire mettre à suer dedans ou laisser directement dans la daubière. On va mettre directement dans la daubière. Ok. Alors, moi j'ai une question, cette daubière, vous l'avez trouvée facilement? Ou c'est une petite galère d'acheter une daubière aujourd'hui en France? Alors, il y en a dans une poterie en Provence, il y en a encore. Celle-ci, j'ai un restaurant qui est l'Épidore, qui est dans le premier. Il y a un vieux fournisseur qui avait une poterie qui a fermé après le Covid. Et il a pris son camion, il est allé tout acheter le stock, et j'en ai racheté une grande partie. Ah, waouh. Parce que je trouvais ça, il y avait des vieux pots de cornichons en grès, il y avait tout. Parce que je vous dis, là, à la fin de cette masterclass, il y a 200 personnes qui vont vouloir acheter une daubière. J'espère qu'il y a des fabricants de daubières qui sont prêts. Et si les fabricants nous entendent... Il y en a sur le net, il y en a en Provence. On peut en trouver. Ouais. Moi, je sais qu'à Gordes, on sert, dans la période-là, on va faire une soupe au pistou. Ouais. Juste avant la fermeture, et dès que les premiers vents qui ramènent un peu de froid arrivent, je trouve que d'avoir ça sur table avec une soupe au pistou, c'est sympa. C'est hyper beau en plus. Voilà. Et ça recontextualise. Pour les gens qui ne sont pas de la région, ils se sentent imprégnés de la région. Parce que c'est ça la cuisine aussi. C'est pas simplement se dire tiens, la Provence, c'est du thym, c'est des olives. Je pense que c'est une culture et c'est une façon de manger. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on pourra aller un peu plus loin, mais pour des raisons de temps, on va un petit peu accélérer. Donc je vais commencer à mettre un petit peu de garniture au fond et mon bouquet garni.
Je veux bien une cuillère. Hop, merci. Et on va répartir ça. Voilà, hop. Commencer à prendre les plus colorés. Ouais. Dedans. Donc tout a cru, les carottes. Ça va les cuire. oignons. Les carottes, en général, quand on fait des ragoûts, on les coupe en gros, sachant que là, ça a mariné. Dans la recette traditionnelle que j'ai trouvée, on s'est aperçu qu'en fait, elles étaient coupées plutôt finement pour donner l'osmose à la marinade. Et donc, c'est pour ça que je ne les fais pas suer. Et c'est pas plus mal parce que... On va stopper. Hop. Je pense qu'il n'y a rien à... Ouais. Il n'y a rien à attraper. On n'a pas forcément envie de refaire sortir le sucre des carottes. Ouais, oui, sinon. ça va se faire... Il y a déjà eu un échange dans la marinade. Voilà. Hop, et on continue et on fait ce petit amalgame. Magnifique. Alors, l'agneau, nous, quand je dis nous... On fait des étages, un peu d'agneau, Ouais, un peu on de mélange garniture, un peu, voilà. hein, on fait par étagement. On fait pour que... Ouais, Parce qu'en fait, quand c'est cuit, on va se servir directement. Eh oui. Et c'est aussi ça l'histoire de ce plat, c'est qu'en fait, vous avez remarqué que j'ai fait la garniture. Il y a une quantité de garniture assez imposante par rapport à la viande. Donc, c'est un plat qui fait rapidement. Quand on se dit aujourd'hui, si on parle d'économie ménagère ou culinaire, tout coûte cher, on est avec cette recette, c'est la démonstration qu'on peut faire à manger quelque chose d'intéressant, ça vous allez pouvoir le vérifier rapidement, sans forcément avoir dépensé beaucoup. Il y a un oignon, il y a 4 carottes, bon, il y a le vin blanc. Hop. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'on va rien laisser perdre, hop. Je vous rappelle que j'ai salé. La marinade. Ah, j'ouvre les yeux, c'est ça? On va un petit peu déglacer parce qu'on va rien perdre. On va récupérer tous ces sucres là. Voilà, on va mettre la marinade. Hop. Et ça, on mouille avec de l'eau, ça marche aussi? Non, il faut que ce soit du vin blanc. D'accord. Obligatoirement. Obligatoirement. Et du vin blanc de Provence. De Provence. Et je pense qu'à l'époque où la recette a été créée, on n'avait pas la chance d'avoir en Provence les vignerons ou les vigneronnes qui font quand même des choses aujourd'hui, que ce soit Révelette ou autre, des choses super intéressantes. Donc c'était une façon quand même d'utiliser le vin. De passer le vin blanc de consommation courante, quoi. Oui, absolument. Mais le vin a une importance fondamentale dans la cuisine et il faut juste le... Allez, hop, on perd rien. Bon, entre-temps, c'est un jus de déglaçage. Hein. Quand on fait un rôti, on n'a pas de jus. Ben non, il n'y en a pas besoin parce qu'il se fait naturellement quand on rôtit. Le jus de déglaçage, c'est ça. Hein. On aurait pincé les sucres. Comme je suis un peu radin, hop, petite goutte d'eau pour aller jusqu'au bout. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah ouais. Ça, je pense que c'est une particularité importante de la cuisine. C'est transformé par le caramélisage, les sucres de cuisson pour donner des jus. Alors, plus ça va, moins je trouve agréable de manger une protéine sur une protéine. Mais comme vous le remarquerez là, ça va être naturel. Donc ça va se faire... Bon, vous allez le voir. Donc, Sylvain parlait d'un couvercle. Vous avez vu, il y a un petit trou. Il y a une petite forme, il s'emboîte parfaitement. C'est beau, c'est sympathique. C'est très beau, c'est très élégant. Alors, par rapport à la quantité, je ne sais pas si on le voit dessus, je pense que là, c'est un peu petit. Mais bon, peut-être le laisser cuire un petit peu plus longtemps. Donc ça, hop, on le met au four. La magie va opérer. On va le mettre au four parce que peut-être qu'on pourra, nous, le manger ce soir. Bah, j'espère bien. Moi, je suis là principalement pour manger, hein, vous savez. Hop. Ah oui, d'accord, vous avez sorti le grand format quand même. Voilà. Ok. Le format familial arrive. Donc c'est un peu plus... Un peu plus imposant. Oh, waouh. Ça sent ou pas, là? Ça sent? Vous sentez? Ça vous arrive? Moi, ça, je sens très bien. Mais vous aussi, non? J'imagine que ça commence à imprégner un peu l'air de la salle. Oh, waouh. Ah ouais.
Non, c'est une daube toute en fraîcheur, hein. Citronnée, acidulée, comme ça. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis de poivre. Ouais. Ça, c'est pas dans la recette traditionnelle, c'est plutôt dans mes convictions personnelles. Et à part le steak au poivre, je ne suis pas très fan du poivre qui change de goût quand on caramélise. Ça donne un côté un peu piquant, un peu du poivre. Le poivre, je l'aime bien frais. Donc, c'est un joli poivre. À la toute fin, quoi. À la toute fin. Donc, je préfère faire ça. Et le persil. À la toute fin aussi, juste posé comme ça. Juste comme ça. Et on l'amène sur table, on se sert directement. Oui, parce que c'est un ustensile de cuisson et de service magnifique, en fait. Il n'y a pas besoin de s'embêter plus que ça. Comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas mélangé, parce qu'en faisant ça... Il y a des couches. Non, mais ça va se mélanger quand on va servir naturellement. Voilà. Eh oui. Je vais vérifier quand même si c'est bon. Ouais. Alors? Il manque un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. Bon, est-ce qu'on a des choses pour faire goûter ou pas? Je crois pas, malheureusement. C'est vrai? Mais si, je plaisante. Tout est prévu, enfin j'espère. Ça va arriver de derrière. Les équipes vont nous les apporter. S'ils en trouvent, des petits bols. Est-ce qu'on a des cuillères? Est-ce qu'il nous reste des cuillères? Mais je pense qu'on va trouver ça, on va faire goûter au public. Bon. Ben voilà, la daube... Donc, daube avignonnaise. La daube telle qu'on l'avait oubliée. Voilà. On va applaudir Jean-François Piège. Et oui, je sais que... Ah bah... C'est chaud, hein. Attends. Non mais c'est ça, une viande blanche avec un vin blanc, frais, aérien, léger, très digeste. On n'est pas du tout sur des profondeurs très confites comme ça du... Et donc, de la peut-être daube de que bœuf. l'idée qu'on a de la lourdeur de cette cuisine-là, c'est peut-être une mauvaise idée, et c'est ce à quoi j'avais envie de participer aujourd'hui, pour se dire, attention, la cuisine dite traditionnelle ou des territoires, c'est pas une cuisine du passé, c'est une cuisine qu'il faut pratiquer. J'ai pas mis mon grain de sel, mais il suffit que chacun mette un peu du sien, en apportant peut-être un aromate. Ce qui est important, je pense, dans cette recette, c'est l'élément de cuisson. Choisir une viande qui n'est pas habituelle. Pourquoi j'ai pris une épaule, mais on peut faire ça avec du collier, on peut faire ça avec d'autres choses. Du vin blanc, et de ne pas tomber dans ces côtés de sauce épaisse, capiteuse, qu'on aime de temps en temps, mais... Presque réglisse, un peu trop, voilà, là. Ouais, un peu entêtante. Non mais je vois qu'il y a plein de geeks de la food ici qui ont déjà tapé sur leur portable pendant qu'on parlait d'aubière, acheter eBay. J'en suis sûr. Et du coup, j'en aurais plus une pour moi. Bon, on a le temps d'en faire une rapide? Oui, on a le temps. Alors, on y va. On a 10 minutes. C'est quoi une soupe à l'oignon? Alors d'abord, pour moi, c'est une soupe parisienne. Je suis d'accord. C'est l'un des grands plats parisiens populaires des Halles. C'est une soupe à l'oignon, gratinée, avec du pain. Ouais. Mais il y a quelques petites étapes aussi extrêmement importantes qu'il faut garder, en fait. C'est pas simplement du bouillon et des oignons. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, vous connaissez l'origine du mot clochard? C'est quelqu'un... Non, dites-nous. Clochard, c'est ceux qui venaient finir à la fin des Halles à Paris, récupérer les restes qui traînaient quand la fin des Halles était signifiée par la cloche. C'était les clochards. Voilà. Il y a un restaurant qui s'appelle La Cloche dans Paris. C'est là où la cloche sonnait. D'où l'étymologie qui est ramenée sur clochard. Et ces gens qui vendaient ce qu'ils trouvaient comme ça, probablement aux restaurateurs, allaient manger avec le sou qu'ils avaient, un plat populaire qui était la soupe à l'oignon. C'était le plat des noctambules. Et quand j'ai racheté la poule au pot, c'est le plat avec la poule au pot qu'on vend le plus. La première année, en plein été, moi, croyant bien faire, je dis j'enlève la soupe à l'oignon.
Et le directeur m'appelle, parce que j'étais au grand restaurant, il me dit « Mais on a un problème, chef, les gens s'assoient et ils s'en vont parce qu'il n'y a pas la soupe à l'oignon. » Et il faisait 40 degrés. Ouais. Pas de problème, il n'y a pas de saison pour une soupe à l'oignon. Pas de problème, le lendemain, elle était là. Mais la soupe à l'oignon, c'est quoi? Alors, on s'est un petit peu avancé pour gagner un petit peu de temps. Ouais, la caméra va... Elle va arriver. Zénithal va arriver, ouais. Voilà. Sur la... Donc, on a sur la émincé les cocotte oignons, orange. on a commencé à les caraméliser. Oh, waouh. Voilà, à les fondre. Donc, c'est une marmite de bœuf ou un très bon bouillon de poule. Principalement, en général, c'était une marmite de bœuf parce qu'à Paris, on pratiquait un peu plus le pot-au-feu que la poule au pot. Et il y a deux petites choses qu'il faut garder en tête qui sont hyper importantes. Sylvain, c'est ça? C'est là? Ok. C'est le vin blanc et le madère. C'est l'une des premières choses importantes quand on fait une soupe à l'oignon. On déglace au madère, puis au vin blanc. Le madère a ce côté rancio, Un peu résineux. un comme peu ça. résineux, Ouais. qui apporte le fait que ça va prolonger le goût. Et pour moi, l'une des choses les plus importantes qu'on retrouve aujourd'hui trop souvent, le pain, c'est un pain au levain. La différence entre une baguette et un pain au levain, une soupe à l'oignon, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit cuite 10 minutes au four. On va en mettre une à cuire, comme ça on va voir la réalité. Vous en avez déjà mis une à cuire? Ah bah super. Oui, donc, Évidemment, on parlait de contenant tout à l'heure, celui-là, il est légendaire. alors il y a une marque, on ne va pas la citer, Ouais. elles sont faits à la main. Ouais. Et ça, c'est le bol à tête de lion qui a été fait pour ce que vous voyez là. Waouh. Et c'est important, c'est qu'elle soit sale, qu'elle Ouais. cuise. Débordante comme ça. Hein. Oui, débordante. Ça fait partie du Nous, plaisir. on les sert comme ça. Et le pain, c'est un pain au levain. Pourquoi? Ouais. Parce que le pain au levain, quand il va cuire, il va gonfler. Et quand on voit ce qui se passe là, Oh, waouh. la soupe, vous voyez, il y a du fromage, il y a pas mal d'oignons, il y a un mélange qui s'est fait. Ce n'est pas simplement... La caméra va arriver sur la soupe. Waouh. Ah ouais. Vous avez une Ah autre... ouais. Regardez les strates là. Vous avez vu? Et ça, c'est une soupe à l'oignon. C'est Voilà. magique. C'est magique. Et d'un mets extrêmement simple et populaire, non, c'est super chaud. Ouais, non, j'ai quand même envie de garder ma bouche à la fin de ce festival. Alors, Donc, la soupe, on je l'a la fait remets, je la goûterai plus tard. Parce que Voilà. là, c'est vraiment brûlant. tout à l'heure. On remplit de bouillon. Ouais. Nous, on mélange le fromage parce que on met un peu de comté, on met un peu d'emmental, on met un peu de Beaufort. J'aime bien le mélange. C'est un petit pied de nez un peu à la tradition. Ouais. Hop, pas assez de bouillon là. Voilà. Hop, Toujours plus de gourmandise, mélangeant Voilà. les fromages. hop. Ok, donc bien garni, la Bien soupière. garni. Le pain rassis en fait, Frotté à l'ail. à peine. Peine. Juste, on lui dit bonjour, Petite au caresse. revoir, tac. Et c'est la baguette, elle va fondre au fond. Lui, il a gonflé. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant à manger, c'est ça qui fait la particularité de la gratinée à l'oignon. Alors je sais que les Lyonnais, moi je suis valentinois, bon ils en ont une aussi, hein, la gratinée lyonnaise, je sais pas, on va pas lancer le débat entre Ouais. Lyon et Paris, mais Bon, pour moi c'est une soupe vous des voulez Halles. dire que Paris est magique quand même. Je suis d'accord. D'accord. On met le fromage, et là, Waouh. c'est 7 minutes au four. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui va donner ça. C'est pas la salamandre, c'est prendre le temps de cuire au four. Bon, il y en a encore une. Bon, il va falloir vous superbe. trouver des couverts. Hop, ah ben voilà. Et d'une chose qui est simple, dont on a une image qui est plutôt passéiste, et qui nous ramène parfois à quelque chose dont on n'a plus envie. Moi, je trouve que cette cuisine me donne envie, à juste titre, comme toutes les autres cuisines du monde, quand elles sont faites avec sincérité, et quand elles sont faites, je ne vais pas dire dans les règles de l'art, mais avec
la rigueur la plus importante. Et c'est ça que je voulais présenter aujourd'hui, se dire que la cuisine dite des territoires, qui a une image assez passéiste, peut être aussi très actuelle. Est-ce qu'on le mangerait tous les jours? Non. Est-ce que toutes les cuisines ont envie de manger la même tous les jours? Non. Non. Mais de temps en temps, quand c'est fait avec le plus grand soin, oui. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Puis c'est 2 cas de plats qui ont des récipients caractéristiques un peu légendaires et magnifiques. Hein. Oui, mais Bon. c'est ça la cuisine. On parle de tiens, on parle de choses comme ça. J'ai pas regoûté, je veux regoûter juste avant parce que j'ai remis du sel. Ouais. Vous êtes pire que moi, Jean-François Piège. Ah, je pourrais en rajouter encore un petit peu, mais... Ouais, ça va? Ouais. Bon, super. Il manquera une pointe de sel, mais vous nous excuserez. Merci infiniment. Merci à vous. Franchement, c'était une magnifique démonstration de cuisine des territoires et de leur contemporanéité. Merci infiniment à vous, Jean-François, et à bientôt, je l'espère. À bientôt dans vos restaurants. Avec plaisir. Et à nouveau et sur venez scène. là, j'ai des cuillères, venez. Alors, avant de clore cette édition du festival, je voudrais simplement faire une annonce. Il y a encore des sessions sur les scènes voisines, sur le Food Forum, sur la Pastry Time notamment. Vous avez une très belle scène je le pousse, mange pas. avec Marius Dufay à 17h20. C'est le chef pâtissier du Mirazur. Donc 17h20 sur la scène Pastry Time. Et ajoutez que, je sais pas si personne m'écoute, évidemment tout le monde est complètement attiré. Je peux pas du tout m'opposer à une daube. Voilà, je suis rien par rapport à la daube. Vous remerciez tous d'être venus, dire que ça a été une belle édition roborative. Il y a eu plein de choses à boire et à manger. Merci à toutes les équipes de l'école du CAS, aux équipes techniques. Merci à Alex, ma topeuse. Merci à Titouan. Merci à toutes les équipes. Voilà. Vous dire aussi qu'il nous reste quelques heures de festival à peine. Et je vais aller signer le livre que j'ai écrit, qui est tout au fond, qui se vend sur le stand librairie. Je vais aller faire une petite signature là d'ici une petite vingtaine de minutes. Donc si vous voulez me faire le plaisir de passer, ce sera une joie. C'est un bouquin qui parle d'histoire et de gastronomie. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Bravo.